Et le truc, c'est qu'il se renvoie la balle, quoi. Là, le mécanicien va nous envoyer dans un autre garage, voir un autre mécanicien qui va nous dire la même chose. Je crois que je vais aller voir plutôt des ferronniers, des soudeurs, des trucs comme ça. Eux, ils ont le matos pour chauffer, pour taper. Les garages, ils ont des petites testicules. C'est pas des vrais mécaniciens. Ouais, je crois que je vais faire ça. Je vais aller voir des mecs qui soudent, des tourneurs, etc. De toute façon, si je dois refaire l'axe, il va falloir que je travaille avec un tourneur. Il y avait des cendres, ça fumait, il y avait des cendres. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est que ça? Oh putain, c'est bouillant. L'axe est bouillant. Ah, c'est peut-être pour ça qu'elle était voilée. Ah, il est bouillant. Pourquoi j'ai tous ces problèmes avec ces roues, quoi? Bon, au moment où j'ai entendu un bruit, bon, c'est pas un bruit de crack, hein. Et là, j'ai regardé, c'était rouge, rouge incandescent, comme des freins de Formule 1, quand ils freinent à fond. Wow, c'est bouillant. Bon, je vais aller à l'ombre là-bas. Ou non, ici. Non, là-bas, il y a un bistrot. Je vais me mettre à l'ombre et puis je vais la mettre sur béquille et puis je vais démonter la roue, je vais voir. Bon, alors là, j'ai un problème. J'ai défait le boulon au bout de l'axe de la roue. Et ça, impossible à tourner. Hop, j'ai défait ici, c'est libre. J'ai défait le boulon là-bas. Et impossible à bouger. Oh putain, qu'est-ce que c'est encore? Ça a fondu là? Oh là là là, qu'est-ce qui s'est passé là-dedans? Ouais, putain. Bon, on va sortir le marteau. Ah. Bon, la roue elle tourne bien, il n'y a pas de résistance. Mais là, il y a du fer qui a fondu. J'arrive même pas à bouger cette matière noire là. Bizarre. Regarde ça. Qu'est-ce qui a fondu? C'est pas le fer de l'étrier là quand même. Ouais, la roue tourne bien. Ouais, quand j'ai eu ce problème, c'était rouge incandescent ici. Comme si l'axe avait tourné autour de ça et que ça avait cramé. Mais l'axe il est tenu par ça. Un mystère. De toute façon là tout seul, j'arrive pas à bouger l'axe. J'arrive pas à le sortir. Donc je sais pas ce que c'est ce problème. Je sais pas. Bon, comme la roue tourne normalement autour de cet axe, je vais reprendre la route. Maintenant, ces trous, je ne l'ai jamais démonté quand j'étais à Bangkok. Donc je vois pas le problème. La seule différence qu'il y a eu entre hier et aujourd'hui, c'est que la roue est voilée. Donc le fait qu'elle soit voilée, est-ce que ça pourrait faire monter à incandescence l'axe de la roue? C'est la seule explication que j'ai. Donc là je vais quand même rouler 60 bornes pour arriver au pont de la rivière Kwai. Aujourd'hui c'est dimanche, donc il y a beaucoup d'ateliers qui sont fermés. Et puis je verrai ça demain quoi. Pour essayer de dévoiler ces trous, bon je pense que ça vient des rayons. J'ai essayé d'étendre ce matin
certains étaient détendus, mais la roue n'était pas voilée. Et depuis que j'ai retendu certains, car il y a pas mal de rayons qui sont bloqués sur leur tête de rayon, donc je peux pas les tourner. Donc il va falloir que j'en change. Donc je vais faire ça demain avec un atelier qui sait rayonner une roue, quoi. En espérant qu'on arrive à sortir ces taxes. Hop, 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 hop. Parce que vu comme c'est parti, je pense qu'il va falloir enlever la transmission du deux roues motrices si c'est vraiment coincé, et puis taper depuis l'autre côté, quoi. Ouais, encore une histoire. Allez, 60 bornes avant la bière. En espérant qu'on y arrive. Autant dire que je roule sur des œufs 60, parce que si je crève ou si j'explose des rayons, je suis mort là avec l'axe qui est bloqué. Bon, je viens de rentrer dans la région de Kanchanaburi, c'est où il y a le pont de la rivière Kwai, et je suis à 10 km de la ville où il y a le pont. Voilà, je suis arrivé à la ville du pont de la rivière Kwai. Bon, journée un peu de merde, hein. Donc on est dimanche, la plupart des commerces sont fermés. Maintenant, mission, c'est de réfléchir où je vais dormir, si possible à côté d'un atelier de mécanique où je vais bosser demain. Mais comme ils sont fermés, il faut que je me renseigne où il y a le meilleur gars qui sait rayonner et qui a du matos pour pouvoir me sortir cet axe qui est bloqué à cause d'une fonte de métal. Je ferai aussi la vidange de la nouvelle transmission. C'est comme elle est neuve, il a dû avoir des dépôts métalliques, donc je vais faire une vidange. Et puis je vais coller ces poignées qui bougent maintenant, c'est l'horreur. C'est comme si j'avais mis de l'huile entre la poignée et puis le tube. Voilà, donc solution, maintenant une bonne bière pour réfléchir. Voilà. Et là, bah, il faut à manger, c'est super cool. Regarde, on va les pâtes de poulet. Ouais. Ouais. Tout est bouilli. Tout est bouilli. Parce qu'ils achètent la viande, elle est en plein soleil à 30 degrés. Donc la viande bien juteuse ici, le steak tartare, tu refuses. Faut refuser les steaks tartare en Thaïlande. Hein, préparation de la soupe. Génial, un économe qui fait directement les petites barrettes de carottes. Ah, j'avais jamais vu ça. Ouais, cool. J'adore la bouffe de rue, c'est tellement bon. Bon, alors, après renseignement, demain c'est férié et les mécanos ils bossent après-demain, donc mardi. Donc ben, ça me laissera le temps demain de faire une vidéo, de laver mes derniers fringues. Et puis voilà, donc alors finalement en vous lisant, et puis moi qui suis directement concerné parce que je vois le problème, je pense qu'un roulement s'est bouffé de lui-même.
Et c'est ce qui a mis le feu, le frottement avec les billes ou je sais pas. La graisse restante, le plastique, le roulement. Mais le roulement qui est côté du problème, il a l'air sain de l'extérieur. Je le vois, enfin la protection, pas le roulement, la protection en marron, en plastique marron a l'air saine. Mais je vois que ça, hein. Je vois que ça. Donc un roulement qui s'est explosé à l'intérieur, mais j'ai pas de bruit de comme ça, typique d'un roulement qui est mort. Il y a l'histoire du feu, enfin frottement métal contre métal. On verra. Donc demain, je travaillerai les vidéos et puis j'irai voir le pont de la rivière Kwai parce que là il va faire nuit. Et puis après-demain, je répare. Maintenant, mon souci, c'est que demain, on est le 1er, je crois, et mon visa, il va jusqu'au 8-9. Donc, j'ai une semaine pour faire le nord et après rentrer au Laos. Ça va être short. Enfin, j'espère que j'aurai pas d'autres problèmes, parce que si j'ai une grosse tuile, là, je suis cuit. Ouais. Bon, je suis toujours à ma pause en train de réfléchir. Ils m'ont servi une super salade chaude avec plein de légumes, des trucs, je sais pas si c'était du poulet chaud. Enfin bref, excellent. Mais alors, ils m'ont mis la dose de piment d'un Thaï, quoi. Je suis en train de transpirer, j'ai la langue en feu. Je leur ai expliqué, quand vous voyez un occidental, ne mettez pas autant de piment qu'un asiatique, quoi. Nous, on n'a pas l'habitude. J'aime quand c'est relevé, mais je veux encore sentir le goût des aliments. Si c'est pour me mettre le feu à la bouche, je sens plus rien et ça avait l'air vraiment d'être superbe. Bon, il n'y a pas que ça comme petit problème parce que maintenant la pluie retombe et j'ai pas encore trouvé mon auberge. Mais bon, c'est 8 heures passées et 8 heures c'est tard pour les Thaïlandais. Eux ils mangent vers 6 heures. Ah voilà, il pleut, j'ai la bouche en feu, les roulements qui sont cuits de la roue arrière. À part ça, tout va bien. À part ça, tout va bien. Hein, il y a toujours des solutions. Bon, maintenant, j'ai l'espace-temps qui rentre en ligne. Parce que dans 9 jours, j'ai mon visa qui expire. Je voulais faire un joli tour sur le nord et puis rejoindre le Laos, mais ça dépend des travaux qu'on fait demain. On verra. Et j'ai la bouche en feu. Tu peux pas imaginer. Et pourtant, je suis un gros mangeur. Hein. Mais regarde ça, ça me fait transpirer. Allez, bisous. À demain. Bon, il est 23h20. Et pour les Thaïlandais, c'est très tard. La pluie vient de s'arrêter. Il y en a de partout. C'est tombé, mais alors... C'est tombé comme ça. Il y a même eu des éclairs, des orages. Et j'ai toujours pas mon hôtel. Bon, j'étais en bonne compagnie. J'ai le moral à 100%. Et j'ai lu vos messages Facebook. Ouais, ben je crois qu'il va y avoir du boulot après-demain pour sortir ces taxes, dont le roulement de la roue a peut-être tout abîmé. Ça va être chaud. Oh là là. J'espère que le pont de la transmission n'a pas pris. Oh, ça, ce serait l'horreur. L'horreur. Je comprends pas parce que si les roulements du pont, j'aurais dû les graisser en plus, je comprends pas pourquoi Ural, Autriche, ne me l'aurait pas dit, quoi. Pour moi, le pont, il était nickel. J'avais juste à mettre de l'huile. Et bon, j'en sais rien. On verra. On verra ce que c'est exactement. Bon, je pense franchement que c'est le roulement de... Le ou les roulements de la roue. Mais je pense que je vais en chier parce que l'axe il bouge pas, quoi. On verra. Allez, je vais trouver où je peux dormir. Voilà, il y a un des employés qui m'emmène chez soi-disant un bon mécano pour mon problème de roue.
Donc il me guide. Ok, right? Yeah. Okay. Okay. Left motorcycle. Voilà, on va voir ce que c'est. Bon, déjà l'atelier est pas mal et on va pas travailler sur le trottoir. Bon, le gars, il veut pas prendre le risque, il ose pas travailler dessus. Donc on va aller voir un autre. C'est con parce qu'il avait un joli atelier. Mais il a pas les coronesses de le faire. Alors il nous a indiqué un autre endroit, mais je pense qu'on va faire le jeu des chaises musicales jusqu'à ce que je trouve un endroit. Bon, mon copilote, il vient de me dire que son pote mécanicien lui a avoué qu'il avait peur de travailler sur une grosse machine comme le temps. Et moi je lui ai dit, mais petite moto, grosse moto, le principe de la mécanique est le même. Ah ouais, c'est un métier. Alors le petit mécanicien, il m'a envoyé chez Honda, la grosse boîte qui ont un très gros atelier, très grosse surface de vente là. Le mec il veut pas prendre, il me dit oh, on n'a pas les outils pour. Je lui dis vous rigolez ou quoi? Putain, les mecs ils ont pas de coronesse. Hein. Je lui dis mais je reste avec vous, je connais ma machine, je peux démonter les pièces. Par contre j'ai pas les gros marteaux, les grosses choses pour sortir cet axe qui a dû coller avec le support de l'étrier de frein. Les deux ferrures se sont fondues entre elles. Donc pour moi c'est sûr c'est le roulement hein, qui a foutu, qui a coincé tout ça et qui a fait devenir rouge tout ce bordel quoi. Alors ce qui est marrant c'est que le chef d'atelier il a essayé de me la faire à l'envers. Il n'osait pas me dire non parce qu'il est effrayé de faire ce travail. Donc il a feinté d'aller voir la caissière qui s'occupe du stock de pièces détachées. Et en thaïlandais, il lui a demandé s'ils avaient en stock les roulements, parce que mes roulements sont morts. Et la caissière lui a dit non, on les a pas. Mais moi, quand je lui ai dit, mais j'en ai en stock des roulements, et le mec, il a explosé de rire. Et là, il a dû se dire, merde, je vais peut-être devoir faire le job. Mais ils ont trop peur, ils ont trop peur. Hello. Ah, good. Alors là, on vient de passer un contrôle de police. J'étais sûr que j'étais Gaulle, comme il n'a pas de casque. Et ils nous ont dit de continuer notre chemin, ça c'est cool. Ah, il faut avoir un petit peu de bol des fois. Bon, le problème c'est que le garage qu'on nous a conseillé, il est à 5 km en dehors de la ville, du pont de la rivière Kouai. On est arrivé au 3e garage et le mec il réfléchit. Et c'est con parce qu'ici ils ont aussi un atelier quoi. Bon, il y a moins de place, mais au moins on est à l'abri si on doit le faire. Et le truc c'est qu'il se renvoie la balle quoi. Là le mécanicien va nous envoyer dans un autre garage, voir un autre mécanicien qui va nous dire la même chose. Je crois que je vais aller voir plutôt des ferronniers, des soudeurs, des trucs comme ça. Eux, ils ont le matos pour chauffer, pour taper. Les garages, ils ont des petites testicules. C'est pas des vrais mécaniciens. Ouais, je crois que je vais faire ça. Je vais aller voir des mecs qui soudent, des tourneurs, etc. De toute façon, si je dois refaire l'axe, il va falloir que je travaille avec un tourneur. Alors voilà, avec mes deux acolytes, donc en rose, c'est un employé de l'hôtel et à côté c'est son copain. Et ils sont restés pour me donner un coup de main parce qu'ils savent que sinon je suis dans la merde. Alors voilà, on a désassemblé. Bon, j'en ai chié avec ça parce que c'était grippé, ça voulait pas s'ouvrir. Bien que j'avais dévissé ici, ça restait coincé.
Sinon, ben voilà, on a réussi à sortir ça. Et maintenant, j'ai dû taper très fort ici pour le bouger. Et finalement, il sort. Wow, je suis content. Ok. Go, turn. 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 Out. Je vais le laisser faire. Yeah, turn. Yeah, but like this. Ah non, il est quand même coincé. Hein. Là, il n'arrive pas à le sortir. Vous voyez la partie fondue là? Oh là là là. Ah, is this? Is this? Ah putain, ça fait un bourrelet. Ça fait un bourrelet ici. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas le sortir. Donc je vais devoir limer. Je vais devoir limer ça. Eh ouais, du boulot. En fait, je le savais d'avance, c'était pas compliqué. Le seul problème, c'est que si l'axe est vraiment coincé, donc je devais absolument trouver un endroit comme des soudeurs ou des tourneurs. Mais là, je suis content, là j'ai réussi à le sortir. Mais le problème, c'est que où il y a eu le dépôt de métal, c'est comment dire, c'est à l'intérieur du cadre. Donc ça empêche la sortie de l'axe. Donc là, maintenant, on est obligé de limer pour remettre à niveau pour pouvoir passer dans le trou de l'axe du cadre côté extérieur. Wow. Ouais, super sympa les deux. Super sympa d'être resté avec moi. Je vais peut-être me faire engueuler par le patron de l'hôtel car c'est un employé de l'hôtel. Bon, il s'est proposé de venir. Ouais, c'est vraiment pas évident. Même avec ça, même avec une grosse lime, c'est vraiment pas évident de enlever la matière qui a fondu sur l'axe. Regarde ça. Donc là, l'équipe de l'atelier est allée manger. Ils reviennent dans quelques minutes. Donc je vais leur demander s'ils ont autre chose pour diminuer cette surface parce que sinon j'arrive pas à sortir l'axe. Je suis content, putain. Content qu'on n'ait pas été obligé de tout exploser, quoi. On a laissé tomber la lime, on a pris la meuleuse. C'est un peu plus radical. Et voilà, on a réussi à le sortir en ayant meulé tout ça là. J'ai demandé au patron s'il pouvait me refaire correctement l'axe avec la machine à tourner. Le tour, je crois qu'on appelle ça. Et il est d'accord. Et ils travaillent tous avec des ventilateurs. Tellement il fait chaud. Regarde moi, juste de limer, je transpire. Nice. Voilà, ça c'est du boulot. Bon, sur le coup de l'axe, j'ai eu de la chance. Maintenant, je vais changer les roulements, mais malheureusement, les magasins spécialisés comme celui-là, et il y en a un autre en face, ils n'ont pas d'extracteur de roulement. Et les magasins de moto, là, ils n'en ont pas non plus. Et quand je leur demande au magasin de moto, mais où est-ce que je peux en trouver? Ils me disent, je sais pas. Alors je leur dis, mais vous changez jamais des roulements de roues? Ils me disent non. J'adore la Thaïlande. Alors incroyable. Même les magasins n'ont pas d'extracteur. Et même les endroits, garages, moto que j'ai fait, ils n'ont pas d'extracteur de roulement. Je voulais en acheter un à Kuching. Mais il l'avait pas, il devait le commander et puis j'avais pas le temps d'attendre. Donc là je vais trouver un... On m'a conseillé un garage moto mais j'y vais d'abord sans la roue pour voir s'ils arrivent. Rien n'est facile les gars, rien n'est facile. Mais bon, c'est comme ça. Bon bah c'est marrant parce que avec le taxi, donc on a fait 2 garages qui n'avaient pas d'extracteur. Mais finalement, on a fait un 3e
Et c'est l'un des petits garages atelier moto qui n'avait pas voulu travailler sur mon sidecar pour sortir l'axe, mais il a un extracteur de roulement. Donc là je vais aller retourner prendre ma roue et puis je retourne voir le gars et on va changer les roulements. Elle est pas belle la vie. Putain, ça se trouve je vais peut-être pouvoir boire ma bière ce soir quoi. Voilà, on est en train de démonter. Thank you. Thank you. Sorry. Je te tuerai le premier, toi. Lui, je le tuerai le premier. Voilà. Mais je m'attendais à avoir quelque chose de carbonisé à l'intérieur. Pour l'instant, pas quoi. Oh no. This is protection. Protection, yeah. Putain, les roulements ils sont pas cramés quoi. J'étais sûr qu'ils étaient cramés. Putain, il a pas le bon outil pour sortir mes roulements quoi. Donc il tape dessus. Et il me dit que les roulements ils sont bons quoi. You're sure? Good? Yeah, good. Bon, il me dit qu'ils sont bons, mais alors c'est quoi qui a cramé en cet axe? Et la roue elle fait comme ça, donc il y a forcément un problème avec cet axe. Regarde. Putain, c'est encore moi qui dois lui montrer où sont ses outils quoi. Voilà, j'ai trouvé l'extracteur dans son bordel. Clac. Ah mais il va taper le plus là maintenant. Ok là. Yeah, good. Ok. Voilà, c'est sorti. There was a problem. Good for you. Mais non, c'est joli dedans. Il n'y a pas de problème. Et je crois que ces roulements là, c'est ceux qu'on avait changés à Kuching, à Bornéo, en Malaisie. Ouais. Bon, lui il me sort tout par contre. Ouais, je sais bien, mais alors, what is the problem? Putain, il y a tout qui est bien là-dedans. Je vois pas le problème. Bon, je les change quand même. Je les change quand même. Et puis on verra quoi. Mais pour moi, ils étaient bons. Les roulements qu'il y avait, ils étaient bons. Aucune marque de brûlure, rien quoi. Alors, je vous montre les deux roulements qui étaient dans la roue. Ils sont comme neufs. Alors là, comment ça a pu cramer cette histoire? Je sais pas. Bon, je les ai quand même changés, bien que je sais qu'ils n'ont pas beaucoup de kilomètres. Comme ça, on repart sur quelque chose de neuf. Et j'aurai pas d'autres surprises, mais... Donc s'ils étaient bons, c'est pas à cause de ça que la roue elle bouge. Oh là là. Et j'ai changé aussi le joint de protection. Voilà. Tout est nickel, je sais pas. Bon, je retourne vers le tank et j'arrive pas à comprendre le problème. Vu qu'à l'intérieur du moyeu de la roue, tout est bien quoi. Donc je sais pas comment ce métal a fondu. Incroyable. Les mystères, les grands mystères de la mécanique et de l'électricité.
Bon, j'ai un nouveau problème qui est apparu, c'est quand je remets l'axe et que je visse avec la clé ronde de 22 l'écrou, et ben après, une fois qu'il est bien serré, j'arrive plus à sortir la clé. Donc là, je fais raboter l'axe de 2 mm. Bon, bah apparemment, le fait que la roue soit voilée, ça vient pas des roulements parce qu'ils sont neufs. Donc ça vient des rayons. Donc quand je croiserai un gars spécialisé dans le rayonnage, je m'arrêterai. Là aujourd'hui j'arrête, j'ai transpiré 10 litres d'eau, c'est bon. À la bière maintenant. Alors je suis dans l'établissement de Jack, qui est un restaurant style pizzeria, mais qui font un peu tout, sur les conseils de Luc Bertassa. Et c'est la première fois en Asie du Sud-Est que je vois ça. Et on voit que c'est tenu par un Suisse. Ça, pour t'essuyer les mains, tu verras jamais ça en Asie du Sud-Est. La classe. The day I die.